La question, quand je teste un produit comme celui-là, comme la Samsung Galaxy Tab S7 FE pour Fan Edition, c'est de savoir si je pourrais vous recommander ce produit comme je le recommanderais à n'importe quel ami. Bah oui, on est amis, vous êtes mes amis. Est-ce que je pourrais vous recommander ce produit? Est-ce que ce produit est suffisamment intéressant? Et vous savez quand on va comparer des produits, quand on vient se poser cette question, eh bien, il faut se poser la question du marché, de la concurrence, des usages. Enfin, il y a beaucoup de variables à bien prendre en considération. Et c'est toutes les questions que je me suis posées depuis que j'ai ce produit dans les mains, depuis que je m'amuse avec. Samsung fait de très bons produits. Il y en a pour tous les budgets. Je vous parle beaucoup de smartphones de Samsung et je vous parle aussi de temps en temps de tablettes. Alors cette tablette, je vous l'ai déjà présentée quand elle a été présentée. Je vous ai déjà dit plein de choses. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à venir voir cette vidéo. Je ne vais pas dire la même chose ici. Je ne vais pas vous réexpliquer la fiche technique. Ce n'est pas l'idée de cette vidéo-là. Donc si vous ne connaissez pas la vidéo d'avant, je vous invite à venir la voir. Je vous mets le lien en bas dans la description, quelque part par en haut ici. Maintenant, la question, c'est est-ce que je pourrais vous recommander ce produit-là compte tenu des autres tablettes qui existent? Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Samsung, tu sais me plaire, Samsung, tu sais beaucoup me plaire avec un produit comme celui-là. Alors on va y aller directement, on va se le dire cash. Hop là, reconnaissance du visage. Tu ne reconnais pas mon visage, pourquoi? Je ne sais pas. Ah, est-ce que je parle? Voilà. Vous pouvez venir le déverrouiller grâce à votre visage. Pratique. Bon, et on connaît ça, c'est un très grand classique. Ce que je vais aimer sur cette tablette, c'est ce grand écran, très grand écran, très confortable à venir visionner. On a un ratio de 19 dixièmes. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation, donc je ne vais pas vous le redire ici. Ce que j'aime bien ici, regardez, coucou, rallume-toi, c'est ce grand écran. Comme je vous le disais, ça c'est du 12,4 pouces. C'est exactement la même taille d'écran qu'on retrouve sur la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Les noms deviennent très compliqués au niveau de toutes les références de tous les produits. Samsung Galaxy Tab S7 Plus. C'est la même taille d'écran. Donc on va bien vraiment se positionner entre cette Samsung Galaxy Tab S7 Plus et cette Samsung Galaxy Tab S7 FE. On va venir les mettre face à face. Alors les prix sont pas les mêmes et je vous le dis directement. Regardez, tout est écrit ici. La Samsung Galaxy Tab S7 Plus, il y a une version 5G, il y a une version Wi-Fi. Alors moi, je vous parlerai de la version Wi-Fi pour la Samsung Galaxy Tab S7 Plus, qui est le modèle le plus haut de gamme. Celle-là, elle est en 5G. Pour l'instant, elle n'existe qu'en 5G. Mais si vous avez un smartphone, et je pense que vous avez un smartphone, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, eh bien, vous faites un partage de connexion avec vos smartphones et vous aurez de la 5G grâce à votre partage de connexion. Donc, je ne vais pas venir la comparer par rapport à la Samsung Galaxy Tab S7 Plus 5G, mais par rapport à la version Wi-Fi, qui est moins chère. Alors, sur la version Samsung Galaxy Tab S7 Plus Wi-Fi, vous me suivez, ça fait beaucoup de références, eh bien vous avez une version en 256 Go de stockage qui coûte 929 €, bah oui parce qu'il y a une petite remise de 100 € en ce moment, et sur la version 128 Go de stockage, c'est vraiment celle-là qui va bien m'intéresser, vous la touchez à 849 € avec ces fameux 100 € de remise déduit. Tandis que sur ce modèle-là, sur la version 128 Go de stockage, vous êtes à 719 €. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une tablette à plus haut de gamme qui est à 849 € contre celle-là qui est à 719 €. Ça veut dire que j'ai 120 € d'écart. Alors 120 € d'écart, ça reste quand même beaucoup d'argent, mais sur des sommes très élevées, sur des hauts budgets, parce qu'on est quand même sur le haut du panier, on se pose la question de est-ce que je vais mettre 120 € de plus pour la différence? Et vous allez voir que la différence, elle est quand même relativement significative, voire même carrément très significative. C'est vrai, quand on la regarde comme ça, elle ressemble vraiment beaucoup à la Samsung Tab S7 Plus. Vous avez ce très grand écran de 12,4 pouces. La différence va se faire au niveau de la technologie. Ici, vous n'avez pas de Super AMOLED, vous êtes sur du LCD, vous êtes sur du TFT. Sur la Samsung Galaxy Tab S7, pas le modèle Plus, mais la S7, vous êtes également sur du LCD, vous êtes sur du LTPS. Alors c'est du 11 pouces, c'est plus petit, donc c'est pour ça que je ne viens pas la comparer ici à ce modèle-là. Mais là, par contre, vous voyez, la techno d'écran, même si elle fait le taf, sera moins bonne, moins intéressante. Vous n'êtes pas sur du Super AMOLED, vous n'êtes pas sur de l'OLED, ce qui veut donc dire qu'on va pas avoir les contrastes infinis. On ira moins loin au niveau des couleurs. Donc déjà, il y a une vraie différence là-dessus. Et l'autre différence, vous allez venir la retrouver, regardez, on va venir voir ici dans les paramètres, c'est le taux de rafraîchissement. Ici, vous êtes uniquement sur du 60 Hz. Vous n'avez pas ici ni de 90 Hz, ni de 120 Hz. Tandis que sur le modèle Plus, on est sur du 120 Hz. Donc vous voyez, pour 120 € d'écart déjà, la différence elle est vraiment là et c'est vraiment important. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça se jouait au niveau des haut-parleurs. Parce qu'ici vous avez des haut-parleurs stéréo. Premier haut-parleur qui se situe ici de ce côté-là et deuxième haut-parleur qui se situe ici de ce côté-là. Une fois de plus, j'ai vraiment opposé ces deux produits pour essayer de se situer par rapport au tarif. Le tarif, c'est toujours ce qui va nous emmener sur un produit ou sur un autre parce que à budget équivalent, on irait sur le produit
le plus haut de gamme, celui qui en fait le plus, celui qui a le plus de finition. Et une fois de plus, à 120 € d'écart, vous voyez, la question, elle se pose vraiment. Alors, les haut-parleurs stéréo, ils font leur taf. Spatialisation, on a un son qui est vraiment de bonne qualité. Mais une fois de plus, pour un delta de 120 €, est-ce que j'irai sur un produit où j'ai 4 haut-parleurs ou est-ce que j'irai sur 2 haut-parleurs? J'irai très clairement sur les 4 haut-parleurs. Bon, malgré tout, le boulot est vraiment bien fait ici. Maintenant, l'autre question qui est extrêmement importante, voire peut-être la plus importante, c'est la question de la performance. Ici, je suis chez Qualcomm. J'ai ici le Snapdragon 750 GG pour gaming. C'est un processeur dont je vous ai déjà parlé sur des smartphones qui marche très bien, qui fera tourner les 80 à 90% des jeux du Play Store sans aucun problème. Donc pour tous vos usages, que ce soit pour de la productivité, que ce soit pour du gaming, que ce soit pour de la bureautique, que ce soit pour des films, des séries sans aucun problème, vous avez de quoi faire. Ici, on n'est pas trop sur l'usage photo. On a une seule petite caméra ici. C'est une caméra de 8 mégapixels. On va passer très rapidement parce qu'on va pas venir utiliser sa tablette pour faire des photos. Pour ça, une fois de plus, vous avez des smartphones. Par contre, la performance, c'est extrêmement important. Sur la Samsung Galaxy Tab S7 Plus, vous avez un Snapdragon 865 Plus, qui est pas le plus performant actuellement sur le marché, mais un des plus performants du marché. C'est la série 8 de Qualcomm, c'est la série la plus haut de gamme. Là, on est sur une série 7 qui est dans le milieu de gamme, qui ira très bien. Mais voyez, une fois de plus, on garde ce delta de 120 €. Donc avec une petite différence de 120 €, est-ce que je vais partir sur ce modèle-là ou sur l'autre? Ah, je crois que la réponse commence un petit peu à se dessiner. Autre point qui est super important, mais qui pour le coup n'est pas que de ce produit-là, c'est la batterie. Vous avez une grosse batterie de 10 090 mAh. Ok, ça me va bien. On m'annonce que je peux avoir de la recharge rapide jusqu'à 45 watts. Mais pourquoi Samsung? Pourquoi, avec un produit qui coûte plus de 700 €, me mettre un bloc de charge de 15 watts? Ça, c'est un petit peu rare. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que ça veut dire que recharger une batterie de 10 090 mAh avec un bloc de charge de 15 watts, eh bien, il faut se remettre patience. Alors, on est sur une tablette, on n'est pas sur un smartphone. Sur un smartphone, on dit, ok, je dois le recharger rapidement, je le branche, en une demi-heure, je suis reparti. Là, si vous le branchez une demi-heure, vous ne l'avez pas rechargé. Clairement, il faut s'armer de patience. On compte pas ça ici en minutes, mais on compte ça en heures. Après, dans tous les cas, je suis vraiment fan de One UI. Je trouve ça vraiment super bien au niveau de l'expérience logicielle. Samsung fait une des meilleures expériences avec One UI 3.1 basé sur l'Android 11. Ça marche bien, c'est pratique, c'est vraiment cool. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté quand je vous parle des smartphones. Vous avez votre tiroir d'applications, vous avez accès à vos paramètres très rapidement. Bref, One UI ici, c'est une super expérience. Donc, quel que soit le produit que vous allez prendre de Samsung au niveau des tablettes, au niveau des smartphones, vous ne serez absolument pas déçu ici. Et il y a un autre point qui est hyper important, c'est ça, c'est le S Pen. Alors le S Pen, c'est un des points qui est extrêmement important, extrêmement intéressant ici. La grosse différence que vous allez avoir avec la Tab S7 Plus, c'est qu'ici le S Pen, il n'est pas connecté. Donc ici, pas de Bluetooth, c'est-à-dire pas de connexion entre votre S Pen et votre tablette. Ça, non, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Ça peut paraître un peu dommage, une fois de plus, avec un delta de prix de 120 €. Alors regardez, il y a un truc qui est intéressant et que j'ai vu ici, là, ça se situe juste ici lorsque vous prenez votre tablette. Regardez, venez voir. Ça, c'est un truc très très bizarre, une fois de plus, que nous fait Samsung. Ils nous disent, regardez, vous venez poser votre S Pen au dos vers votre caméra. Alors, moi, je veux bien, je prends ma tablette, je viens la positionner comme ça, il trouve la position, il vient s'aimanter. Mais pour autant, en termes d'usage, est-ce que je vais trouver ça bien de l'avoir comme ça? Si je le glisse dans un sac, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va sauter. Lorsque je me balade avec, est-ce que je suis sûr qu'il ne risque pas de tomber? Est-ce que c'est le bon endroit? Je ne suis pas persuadé. Alors, à contrario, je peux venir le positionner sur le dessus. Là, ça me paraît mieux. Au moins, si jamais il glisse, ben, je le vois, je suis tout de suite informé. Donc, ça me paraîtra beaucoup plus cohérent. Alors moi, ce S Pen, je l'aime bien, il me plaît bien. Je le tiens bien en main. Ça, c'est vraiment pratique pour venir griffonner, dessiner, faire plein d'œuvres d'art. Eh bien, ça me conviendra parfaitement bien. Vous pouvez venir créer des notes, afficher les notes, sélection intelligente, des captures. Bref, c'est tout ce qu'on peut faire avec un S Pen. Donc ici, je vais pas bien vous apprendre grand-chose si vous connaissez déjà l'idée du S Pen. Donc, ça marge bien. Regardez, je fais des œuvres d'art. Appelez-moi Pablo Picasso. On peut venir dessiner facilement, on peut venir griffonner, faire ce que vous voulez comme vous voulez. Vous avez même le bruit de votre mine dessus. Mais une fois de plus, le vrai problème qui est soulevé ici, c'est pas le S Pen, c'est pas est-ce que ce S Pen est intéressant? Oui, il l'est très clairement. La vraie question que je vais venir soulever ici, c'est est-ce que je veux un S Pen connecté ou pas? Et est-ce que ces 120 € de delta sont intéressants ou pas? Le S Pen est très bien. Je l'aime beaucoup. Je peux le mettre à l'oreille. J'ai l'air d'un mec hyper créatif. Ça me va bien. Et pour travailler, c'est un super produit. En plus de ça, il y a un truc qui est vraiment intéressant. Je voulais pas montrer, c'est que vous avez des petites connectiques qui sont, regardez là, situées juste en dessous, qui fait que vous pouvez venir utiliser un clavier pour venir transformer votre tablette en un petit ordinateur. Alors,
ça ressemblera à un ordinateur, on peut l'utiliser pour de la bureautique, on peut l'utiliser pour venir taper. Pour autant, il ne deviendra pas un ordinateur. Vous pourrez faire de la bureautique sans problème et même pouvoir travailler à distance très facilement. Vous avez 3 micros dessus, ça fonctionne bien, donc pour venir échanger, bon ok, il y a une caméra de 5 mégapixels à l'avant, c'est pas la meilleure caméra du monde, mais pour de la collaboration professionnelle ou pour venir parler avec sa famille qui est un petit peu loin, sans aucun problème, ça ira parfaitement bien. Donc vous voyez ici, j'ai une super tablette qui est signée Samsung. Super finition, bel écran, belle proposition, l'audio est de qualité, j'ai de la performance, j'ai une grosse batterie, j'ai une belle autonomie d'un peu plus de 10 heures. Donc là-dessus, j'ai rien à lui reprocher. Alors si, quelques petits points par-ci, par-là, au niveau de la recharge, une fois de plus, je trouve ça un peu dommage. Quelques petits points, mais la vraie question qui vient se poser ici, c'est la politique tarifaire par rapport au modèle le plus haut de gamme que vous avez. Alors il est évident que si vous allez sur le plus haut de gamme du plus haut de gamme, avec la grosse config en 256 Go de stockage et sur la version 5G, il y a un delta, et vous n'allez pas y aller. Mais, et c'est vraiment intéressant, si vous allez sur la plus petite configuration, comme je vous le disais, sur le 128 Go de stockage, c'est ici, vous avez du 128 Go de stockage, c'est la même chose. Donc 128 Go de stockage en Wi-Fi, faites un partage de connexion avec votre smartphone, et bien vous arrivez, grâce à la réduction que vous avez aujourd'hui sur le site de Samsung, d'ailleurs je vous mets les liens en bas dans la description, et bien vous arrivez à un delta de 120 €. Donc vous touchez ce produit-là, 719 €, tandis que l'autre vous touchez à 849 €. Alors moi, je me dis toujours que 120 €, ça reste beaucoup d'argent, mais si je vais mettre 719 € dans un produit, est-ce que je peux pas grimper un peu jusqu'à 849 € pour être sûr d'avoir ce qui se fait de mieux? La question, savoir s'il faut acheter ce produit, je dirais que si vous voulez une très belle tablette, très belle finition de Samsung pour de la créativité, si vous êtes un créatif plutôt amateur, on va pas se parler ici de professionnel, mais plus d'amateur qui aime griffonner, qui aime la prise de notes, qui aime travailler avec un stylet, qui veut une tablette qui fonctionne bien, si vous voulez profiter d'une bonne expérience au niveau du visionnage de films, séries, si vous voulez pouvoir jouer à des jeux sans aucun problème et sans aucun ralentissement, eh bien ici vous avez une très jolie tablette, même pour la collaboration professionnelle. Bref, c'est un très joli produit. Je pense que pour aller plus loin au niveau de l'expérience, il faut lui rajouter le clavier qui est vendu en option et qui permettra d'emmener un petit peu plus loin l'expérience, comme on peut le faire avec un iPad Pro. C'est vraiment l'équivalent des produits ici. Mais pour autant, si j'ai un delta de 120 €, je ne vais pas sur ce produit, je vais sur la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Donc tout va dépendre du tarif auquel je trouve ce produit. Et si ce produit, il arrive sur le marché demain en version Wi-Fi et pas 5G, les tarifs seront plus bas. Auquel cas, il me fera beaucoup plus facilement de l'œil parce que vous avez deux tarifs. Vous avez la version 128 Go de stockage, celle que j'ai là, 719 €, mais vous avez également une version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage à 669 €. Et là, on est sur la version 5G. Donc si demain, j'ai pas une version 5G, mais que j'ai une version Wi-Fi, je serai en dessous des 600 €, probablement à 550 €, probablement. Je dis probablement, on reste vraiment dans l'hypothétique. Si toutefois ce produit arrive, et auquel cas, ça deviendra vraiment intéressant. J'espère en tout cas que j'aurais pu vous aider. Ce produit-là, il est super, mais l'autre l'est encore plus. À 120 € d'écart, pour moi, le choix, c'est d'aller vers le plus haut de gamme. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez, vous iriez vers lequel? Samsung Galaxy Tab S7 FE, Samsung Galaxy Tab S7, ou alors pourquoi pas la Samsung Galaxy Tab S7 Plus? Et si oui, à quel tarif est-ce que vous pourriez succomber? Marquez-moi ça bien évidemment en bas en commentaire. Quand on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech, parler de produits, parler de Samsung, parler de plein de choses. Et ça, c'est chouette. Des bisous d'amour. Prenez soin de vous et bel été à vous. Ciao.